Samuel Eto'o, lourdement sanctionné, Riyad Mahrez galère en Arabie Saoudite. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce lundi 30 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Sébastien Haller. Prêté fin août dernier jusqu'à la fin de la saison par le Borussia Dortmund, Sébastien Haller est déjà sous le feu des critiques en Espagne. Le nouvel avant-centre de Leganés n'a toujours pas ouvert son compteur but après 4 apparitions dont 3 titularisations. Après le résultat nul acquis samedi dernier sur la pelouse du Rayo Vallecano, un but partout en Liga espagnole, l'avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire aux 27 sélections, 10 buts, a particulièrement été pointé du doigt par les supporters au vu de son rendement décevant eu égard à son stand-in. De passage en conférence de presse d'après-match, son coach, l'entraîneur Borja Jiménez, a pris la défense de son géant d'1,90 m. Nous pensons que Haller va nous aider, nous donner des occasions décisives. Ses actions sont de qualité et il finira par marquer des buts parce qu'il l'a toujours fait, a affirmé le technicien de 39 ans, faisant ainsi preuve de patience. Soutenu par son coach en club également, Sébastien Haller l'est tout aussi autant en sélection vendredi dernier en marge de l'annonce de sa liste pour la double confrontation avec la Sierra Leone les 11 et 15 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le sélectionneur Emer Faye a réitéré sa confiance en le natif de Ris Orangis. Cependant, celui-ci serait bien inspiré de rapidement trouver le chemin défilé de peur d'être déclassé aussi bien en club qu'en sélection. Nous poursuivons avec les qualifications pour la CAN 2025. La Fédération guinéenne de football, FGF, a informé du changement de date et du lieu concernant la prochaine double confrontation entre le Syrie national et l'Éthiopie dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui se disputent au Maroc. Le match aller face au Walia de l'Éthiopie aura lieu le 12 octobre au stade Alassane Ouattara des Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire et le retour 3 jours plus tard, le 15 octobre, dans la même arène des Bimpe. Les confrontations ont ainsi été reportées chacune d'une journée et le match les délocalisé puisque le programme initial stipulait que les rencontres se disputassent justement les 11 et 14 octobre et que le premier acte se joua au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Les raisons de ces modifications n'ont pas du tout filtré. Lanterne rouge du groupe H avec 0 pointé pris en 2 journées. Défaite 1-0 face à la République démocratique du Congo, puis 1-2 contre la Tanzanie. La Guinée-Conakry joue déjà son destin dans ses éliminatoires à la prochaine CAN au Maroc. Le nouveau sélectionneur Michel Dussuet et ses joueurs seraient bien inspirés de remporter l'ensemble de la double confrontation afin de revenir dans la course à la qualification. Cela devrait passer par des choix forts et justement parlant de ça, selon les bruits de couloir, un cadre de la sélection pourrait être éjecté de la prochaine liste justement de Michel Dussuet. La suite de ce JT Foot avec André Onana. Souvent critiqué pour ses performances dans les buts de Manchester United, André Onana a été adoubé par Rio Ferdinand après sa prestation monstrueuse contre les Spurs de Tottenham dimanche dernier dans le championnat d'Angleterre. Dimanche, justement, les spectateurs ont eu droit à l'une des meilleures versions d'André Onana à l'occasion du choc contre les Spurs de Tottenham dans le cadre de la 6e journée de l'English Premier League. Alors qu'il semble monter justement en puissance cette saison après un premier exercice particulièrement difficile, ô combien difficile en Angleterre, le portier international camerounais aux 42 sélections a livré une copie exceptionnelle, effectuant pas moins de 7 arrêts décisifs entre autres, dont 5 dans la surface de réparation. S'il n'a pas empêché la défaite de Manchester United à domicile face aux Spurs de Tottenham 3-0, le Lion indomptable a sans l'ombre d'un doute limité la casse, car n'eût été ses parades, les Red Wolves auraient encore un peu plus bu la tasse. Et donc oui, c'est pourquoi la légende mancunienne Rio Ferdinand a dressé des dithyrambes à l'ex-Interis. Savez-vous à qui je dois rendre hommage, à qui j'ai beaucoup reproché la saison dernière?
Onana. Sans lui, on allait encaisser à 6 ou 7 buts aujourd'hui, dimanche dernier justement. Et Onana a été bon cette saison. Il a progressé, il a fait de gros arrêts. Oui, il a eu des choses étranges ici et là, mais il a été ce que vous vouliez voir. Eh bien, ce que j'attendais de Onana, c'est ce que je vois cette saison. C'est le seul aujourd'hui qui sort du match avec un certain crédit, un certain nombre de points positifs. Il peut repartir la tête haute. Il ne le fera pas parce qu'il sera assis là, blessé. Il a encaissé 3 buts, mais il n'a pas été fautif sur aucun des buts. Il nous a permis de rester dans le match, a reconnu l'ancien défenseur des Red Wolves sur sa chaîne YouTube. Nous enchaînons avec Riyad Mahrez. Au creux de la vague depuis plusieurs semaines, Riyad Mahrez a enchaîné samedi une nouvelle contre-performance avec Al Ahly de retour dans le 11 titulaire après une mise au repos en début de semaine face à Al Jandal. 1-2 en coupe. L'ailier de 33 ans a été fantomatique en attaque devant le promu Al-Qadsia d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang pour la défaite 1-0 pour la 5e journée. De passage en zone mixte, après la rencontre, le capitaine de l'équipe d'Algérie aux 94 sélections, 31 buts, n'a pas caché son dépit. Je ne suis pas heureux suite à cette défaite car je veux toujours gagner, a-t-il reconnu dans des propos rapportés par Compétition. Aux yeux de Mustapha Hadi, la méforme de l'ex-Stars de Manchester City s'explique par sa prise de poids, laquelle lui a fait perdre sa vélocité et donc son tranchant en attaque. Mahrez est un joueur et un artiste, mais lorsque le poids d'un joueur augmente de 4 à 5 kg, cela réduit sa vitesse et son influence sur le terrain, même s'il a les compétences comme Riyad Mahrez. La prise de poids est visible sur ses signes faciaux et dans ses mouvements. Cela lui a posé des problèmes en Algérie et en Arabie Saoudite, a développé justement l'ancien attaquant des Lions de l'Atlas aux 63 sélections, dont 13 buts, toujours relayés par Compétition. Et d'envoyer un message au principal intéressé, le joueur doit perdre du poids en plus et ensuite il reviendra le vrai ou bien il redeviendra le vrai Mahrez qui joue au beau football. C'est difficile de voir le Mahrez qu'on connaît tant qu'il ne perd pas du poids. Nous terminons avec Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Samuel Eto'o a été lourdement sanctionné par la FIFA. Cette dernière a interdit la star d'assister à toute rencontre des équipes du Cameroun, masculines comme féminines, toutes catégories confondues, durant 6 mois. La raison, une violation des articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA. La dite sanction est en lien avec le 8e de finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, récemment disputée à Bogota en Colombie entre les Lioncelles indomptables et le Brésil. 1-3 après prolongation le 11 septembre dernier. Pour l'heure, les agissements reprochés à l'ancien buteur du FC Barcelone n'ont pas filtré alors qu'il a présidé ce lundi même la première réunion préparatoire au match Cameroun-Kenya prévu le 11 octobre au stade de Japoma. Le quarantenaire ne devrait pas assister, sauf cataclysme, à la confrontation comptant pour la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN 2025. Preuve que la FIFA ne compte pas du tout laisser passer les agissements contre les codes disciplinaires. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.